je voulais vous demander, quand vous venez à Dieu là, c'est comment vous recevez votre sanctification? Parce qu'on vient vers un Dieu qui est saint. Attends, non, vous ne connaissez pas la sainteté. Non, sanctification, ça là, ce que tu dis là, le problème c'est que nous, Jésus a pris nos péchés. Jésus a porté vos péchés. Donc, c'est en croyant en ça que vous avez votre sanctification dans cette croyance du sang qu'il a versé pour vous. Voilà. C'est le sang là qui vous purifie de ce péché. Puisque symboliquement, à l'ancienne loi de Moïse, dont nous avons parlé tout à l'heure, Moïse, Dieu lui a prescrit des lois dans laquelle le peuple de Dieu, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, voilà, Dieu a dit, vous devez tuer soit des agneaux de 7 jours et des bétails et tout ça. Vous imposez les mères, voilà. Vos péchés seront pardonnés. Effectivement. C'est comme ça que Dieu pardonnait les péchés du peuple à travers des expiations. Maintenant, après, vous voyez que dans l'Ancien Testament, voilà, donc, il a voulu que le sang humain coule. je vous laisse finir. Alors, donc, tu vois que si Dieu dans l'Ancien Testament, malgré que les taureaux et le sang des bœufs, les taureaux ne pouvaient pas même sanctifier quelqu'un, mais pour qu'on puisse se rapprocher de lui, parce que lui, il est un Dieu qui est saint. Donc, par conséquent, pour celui qui doit se rapprocher de lui, doit faire ce qu'il a donné comme prescription. Et les Juifs le faisaient pour avoir leur adhésion vers Dieu, n'est-ce pas? Donc maintenant, ces animaux qui mouraient là, symboliquement dans le Nouveau Testament, Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Ah, donc Jésus était le symbolisme parfait de l'accomplissement de l'immolation des molos et des taureaux faite dans l'Ancien Testament. Exactement. Parce que là, il était question, je viens, donc de sanctification. Donc pour que les peuples soient sanctifiés, c'était ça qu'il fallait à cette époque. Mais maintenant, pour que ça soit plus efficace, parce que là, ce n'était pas encore le but de Dieu. L'ancienne loi n'était pas encore le but de Dieu. Tu dis que Jésus est le réflexe de ça. Voilà. Donc, s'il est le réflexe de ça, maintenant qu'il vient maintenant pour accomplir la loi, n'est-ce pas? Il ne vient pas pour... Il vient pas pour relayer tout ce... En fait, tu dis la même chose. Non, parce qu'il est le réflexe de ça. Donc, il est venu accomplir cette loi-là. Voilà. Donc, je dis, si maintenant on est d'accord qu'il est le reflet des animaux qui étaient immolés là-bas, dans l'Ancien Testament, est-ce que ces animaux qui étaient immolés là, ils ressuscitaient après? Non. Ils ressuscitaient pas. Maintenant, pourquoi lui qui vient à l'image de ces animaux-là, lui, il revient après là, il ressuscite? C'est pour vous dire qu'en réalité, c'était pas un simple homme. C'est tout ce que ça veut dire. C'était où vous le voyez sous la forme humaine. Parce que Hébreu même le dit. On continue la question, c'est pas... Non, j'en viens. L'Hébreu a dit que Dieu m'a envoyé et il m'a donné un corps. Ça, c'est dans le livre d'Hébreu. Où il a dit qu'il vient, Dieu lui a donné un corps pour introduire son fils dans le monde. Vous voyez, ça demande que Jésus parle. Et il dit clairement que Dieu l'a donné un corps. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Ça veut dire que c'est voilà un manteau qui est là, un habit. Par exemple, cet habit que j'ai porté là. Voilà, ça vous révèle, non? Donc, c'est comme avant de venir ici, voilà, j'ai préparé mon boubou, c'est ce que je vais porter pour venir ici. Alors, Dieu, pour envoyer son fils là, il a dit, ok, tu vas venir. Le boubou, c'est juste des allégories qu'on fait. Mais c'est pour que quelque chose rentre dans l'enveloppe là. L'enveloppe est là comment? Parce qu'il blesse avant, parce que c'est la partie qu'il ne comprend pas. L'enveloppe là, c'est pas un souci pour Dieu. Parce que l'enveloppe, en un clin d'œil, je peux le faire apparaître et puis l'enveloppe est là. Maintenant, lui, son fils, ça lui parle. Je te prépare pour venir sur terre. Mais comme il se trouve que tu vas parmi les hommes, il faut qu'il te voie comme un homme. Donc, voilà un corps. Qui parlait comme ça? Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle à son fils. Mais là, il y a deux personnes, hein? Non, ça, voilà pourquoi j'ai préféré qu'on lise. Voilà, parce que vous savez, je suis. J'ai pas compris. Ton film est propre. Un langage du père au fils. Là, on dit qu'on regarde, j'ai formé ce corps-là, je vais l'envoyer sur la terre, je vais vider ce corps. Comme c'est des humains, il faut que toi aussi tu sois homme comme eux. Pour ça, quand tu vas parler, ils vont te voir, ils vont te croire, ils vont te... Là, on comprend. Voilà.
Si c'est ça, on est bon. Voilà. C'est Dieu qui a parlé à son fils, il dit petit, il est envoyé. Voilà. Tu vas partir. Donc quand le fils vient, il dit Dieu m'a envoyé. Donc nous musulmans, on se dit oui, Dieu l'a envoyé. Mais vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu l'a envoyé? Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh famille, j'espère que vous allez bien. Nous continuons toujours avec notre invité spécial au forum de la DD. Alhamdulillah, comme vous l'avez constaté, il vient d'entamer une démarche argumentative. Actuellement, il est en train de se débattre petit à petit. Et tout de suite, vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Il a été bloqué dans sa démarche par une petite question venant de Ismaël Aka. Et là, la transition universelle que nous tous nous connaissons, il a passé par cette transition pour nous dire que Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Il n'est pas simple, il n'est pas un homme. Donc je vous rappelle ça déjà. Lorsqu'il dit que Jésus-Christ est à l'image des animaux qui étaient tués pour la rémission des péchés, pour pardonner le péché des gens dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ est à l'image de ceux-là. Et voilà, comment il s'appelle, Ismaël Aka qui dit ceci. Ok, comme vous dites que Jésus-Christ est à l'image des animaux qui étaient tués là, est-ce que les animaux là étaient ressuscités? Concrètement, sincèrement, lui-même il dit que non, vraiment, les animaux là n'étaient pas ressuscités. Et c'est là, comme la démarche ne peut plus aller, il dit que bon, sachez que Jésus-Christ n'est pas un homme simple, voilà. Jésus-Christ n'est pas simple, et puis il est rentré dans les détails, et pas, on l'a attrapé. C'est lui-même qui a avoué, il dit non, il n'est pas Dieu. En fait, vraiment, la vérité de l'islam est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Restez sur cette page, partagez la vidéo et on se reprend la prochaine fois, Inch'Allah, pour la même vidéo. Allahumma rabbi salli ala Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était cool de vous servir, merci.